Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de la Kawasaki Z900 Roadster qui représente une des meilleures ventes dans ce segment en concurrence directe avec la Yamaha MT-09. Alors la Kawasaki Z900, techniquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien la propulsion est assurée par ce 4 cylindres de 948 cm3 qui développe 125 chevaux à 9500 tours par minute. Alors ce qui en fait le Roadster 900 cm3 le plus puissant de sa catégorie, le plus proche étant le Street Triple RS qui développe lui 123 chevaux. Et puis bon, on trouve les autres plus dans la fourchette des 114 à 119. Le couple de ce moteur est de 98,6 Nm à 7700 tours par minute, donc on profite déjà quand même d'une belle allonge et on peut se dire que le couple est déjà présent dès les bas régimes. Nous avons constaté que croisé à grosso modo 2000 tours par minute en 6e à 50 km à l'heure en centre-ville, eh bien si on avait besoin de relancer un petit peu juste à la sortie, pas trop besoin de jouer avec la boîte de vitesse, on pouvait s'appuyer sur l'allonge de ce moteur, une reprise souple, sans à-coups, progressive, donc on peut dire une courbe de couple quand même bien remplie dès les plus bas régimes. Alors l'électronique qui accompagne ce 4 cylindres, on peut profiter grâce à elle de 4 modes de conduite. Et là je vais venir avec vous sur le tableau de bord pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on va mettre notre petit contact. La dalle TFT que nous avons là, de 4,3 pouces de diagonale, est quand même très riche en informations. Donc quand je dis riche en informations, on trouve, comme sur la Z650 au final, puisqu'elle partage la même dalle, nous avons sur la partie supérieure gauche l'indicateur de rapport engagé et le mode moteur programmé, le contour qui traverse l'écran sous forme de bar graphe, au milieu à droite le compteur de vitesse, la jauge à essence à gauche en bas et toutes les informations sur les deux dernières lignes de l'écran. Tableau de bord entouré, encadré par sa batterie de voyants. Alors ce que je voulais dire par là, c'était les modes de conduite. Donc ils sont au nombre de 4. Vous voyez ici que nous avons programmé le mode Road. Nous avons accès, grâce à ce bouton de sélection sur le commodo de gauche, en appuyant de façon prolongée sur les flèches, nous allons faire défiler les différents modes. Donc on peut passer en mode sport, revenir en mode Road, nous avons un mode Rain, et puis nous avons un mode Pilot, Rider. Donc un mode Rider qui permet de programmer soi-même ce qu'on veut comme paramétrage de la courbe de puissance et du traction control, puisque cette machine en est équipée de façon à pouvoir avoir un comportement soit brut de décoffrage, soit un contrôle de la traction qui permet d'éviter le patinage de la roue arrière, les glissades sur des remises des gaz sur des terrains un peu glissants. Voilà donc pour les modes moteurs. Le traction control a 3 modes de fonctionnement, de 1 à 3, du moins au plus intrusif, et donc est programmable. Alors ces 125 chevaux sont transmis à la roue arrière, tout d'abord par l'intermédiaire de cette boîte à 6 vitesses, une boîte qui est bien étagée, qui est très douce, les rapports s'engrainent sans accrocher, vraiment nickel, très souple, vraiment impeccable. L'embrayage qui accompagne cette boîte de vitesse est un embrayage anti-dribble, et on a une commande d'embrayage qui rentre vraiment comme dans du beurre. On peut vraiment manipuler, et je m'y suis d'ailleurs essayé, manipuler le levier à 2 doigts. Et franchement, aucun effort n'est requis. Seul petit point noir que nous avons constaté sur la machine, maintenant c'est peut-être dû aussi au fait que nous sommes en plein rodage. Ici la machine a 300 km, donc on est vraiment au tout début du rodage. C'est que même si toutes ces commandes sont extrêmement souples, extrêmement douces, la progressivité du passage de vitesse, elle est quasi nulle. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une accroche des disques qui est immédiate et on a vraiment du mal, à notre expérience actuelle, à éviter l'à-coup lors du rétrogradage ou de la montée des vitesses. Donc voilà un petit peu
pour cette partie moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va peut-être parler du châssis. Un châssis tubulaire, tout à fait classique pour ce Roadster. Une fourche inversée de 41 mm de diamètre, donc à l'avant. Elle est réglable dans tous les sens, hein, précharge, rebond et compression. Débattement de la fourche 120 mm. Pour arrêter la machine, on peut compter sur 2 disques pétales de 300 mm de diamètre, des étriers Nissin à 4 pistons, qui pour la circonstance ne sont pas à montage radial. Bon, voilà, là où la concurrence commence à s'équiper de plus en plus de ce type, on peut se poser des questions sur le choix de Kawasaki. Mais néanmoins, ça n'enlève rien aux performances du freinage. Elle fait très bien le job, assistée bien entendu par un ABS. Alors à l'arrière, au niveau suspension, mono-amortisseur, réglable lui aussi, hein, donc on voit déjà le réglage de la précontrainte ici. On a l'hydraulique qui est réglable avec cette petite vis. Et ensuite, un disque de 250 de diamètre, toujours type pétale, avec un étrier à monopiston. La machine pèse 210 kg en ordre de marche, ce qui est tout à fait dans la norme pour ce genre de roadster. Donc vraiment un poids tout à fait appréciable, acceptable. Capacité du réservoir de 17 litres. Comme nous sommes encore en plein rodage, nous ne pouvons pas vraiment donner de chiffres de consommation vraiment exact, compte tenu du fait qu'ici à 300 km, on ne peut pas encore dépasser le régime de 5 à 6 000 tours par minute, consigne de rodage de Kawasaki. La hauteur de selle est à 820 mm. Donc c'est une hauteur de selle tout à fait dans la norme aussi. Le dessin de la selle est assez particulier. Je veux dire particulier, c'est que l'arrière de la selle a tendance à remonter un petit peu. Donc au niveau du fessier, on a parfois une petite sensation un peu bizarre d'avoir ce petit renflement sur l'arrière. Après ça, le dessin avant, très fin, permet de vraiment encadrer la moto entre les cuisses. Au niveau de l'impression globale à son guidon aussi, c'est que le réservoir remonte très haut. On a cette impression de vraiment encadrer avec les cuisses le réservoir. D'ailleurs, vous voyez les échancrures qui sont ici en dessous de ces renflements. Ce n'est absolument pas dérangeant, hein, donc pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais c'est un petit peu surprenant visuellement. Alors tant qu'à parler du visuel, la série des Z chez Kawasaki, tout comme les Ninja, eh bien, ils sont très axés look Tsugomi. Donc je vous rappelle que le Tsugomi, c'est un art japonais, c'est une aura qui se dégage que ce soit des appareils, des choses qui en sont sujets. Et lorsque on aperçoit une Kawasaki, on sait qu'on a affaire à une Kawasaki et on se rappelle qu'on a vu une Kawasaki, tellement l'identité visuelle est forte et marquée. Les différences aussi par rapport aux anciens millésimes sur ce millésime 2021, c'est qu'on a un nouvel habillage, donc principalement l'habillage au niveau des couleurs, couleur du cadre, couleur des jantes, mais aussi ces petites écopes qui ont été redessinées et un petit dessin différent au niveau du carénage tête de fourche ici. Donc voilà un petit peu pour toutes ces évolutions et cette présentation sur cette moto. Niveau tarif, ça donne quoi? 9 899 €. Donc on est sur un Roadster 900 cm3 bien équipé, à moins de 10 000 €, pardon, je voulais dire, excusez-moi. Ce qui fait qu'on est vraiment dans le secteur des MT-09 également, qui est proposé à quelques petites centaines d'euros près, au même prix. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir à découvrir cette moto. N'hésitez pas de nouveau à nous laisser un commentaire, une appréciation, un petit pouce. Pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de notre chaîne. Les commentaires, nous y répondons toujours avec grand plaisir, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Nous prenons toujours note également de ce que vous dites pour nous améliorer. Et continuez à partager nos vidéos parce que c'est ce qui nous permet justement de pouvoir obtenir de pareilles machines à l'essai. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis et bonne route!